Salut les frérots, salut la team, salut les conscientisés, salut les gens, salut les frangines, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo dans la langue de Molière. Ok, même si je ne m'exprime pas bien, des fois les syllabes s'entremêlent. Bref, aujourd'hui le sujet est très important. C'est un sujet que beaucoup de monde, peut-être, hein, je ne vous le souhaite pas, mais ça arrive malheureusement. Vous savez, dans la vie, il faut s'armer d'un mental d'acier. Il faut s'habiller d'un mental d'acier. Parce que tout ce qui va nous arriver ne sera pas que du positif. Il y a beaucoup de négatifs dans notre vie, mais il faut mettre en priorité le positif. Mais malheureusement, il y en a beaucoup de personnes qui sont faibles mentalement. Tu vois, et si vous voulez chercher une réponse pourquoi vous êtes comme ça, la réponse se trouve dans votre passé. Vous voyez, les relations humaines sont très compliquées. Très. Lorsqu'on tombe amoureux d'une personne ou amoureuse, on a envie que cette personne soit heureuse. Beaucoup cherchent un sauveur, tu vois, une solution à nos traumatismes. Alors que le seul docteur, c'est nous. Vous voyez, au fur et à mesure que vous allez avancer dans la vie va vous faire comprendre certaines choses. Les choses, pour moi, n'arrivent pas par hasard. Toutes les épreuves que vous allez passer, toutes les personnes que vous allez rencontrer, sont des personnes qui vont vous apporter quelque chose. À vous de comprendre. Tu vois? Mais beaucoup de personnes ne sont pas armées pour affronter ces épreuves-là. Ce que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est que les gens, dans certaines relations, quand une personne se sépare d'eux, quand il y a rupture amoureuse, beaucoup pensent que leur vie s'arrête là. Que leur vie s'arrête au présent. Beaucoup s'accrochent au passé. Et beaucoup ont des idées noires, pensent au suicide. Vous savez, le suicide, quand quelqu'un arrive à vous ôter la vie sans vous toucher, juste parce que ils vous ont brisé le cœur. Vous avez l'impression que votre vie s'arrête, que votre vie sans cette personne ne peut pas continuer, que vous n'allez jamais retrouver une personne semblable à cette personne. Je vais vous dire un truc, les gens qui vous poussent à faire ce genre de bêtises, mettez-vous dans votre tête que ces gens ne sont pas normaux. Vous allez avoir ces idées noires, mais c'était pour vous dire que cela ne sert à rien. Parce que si vous le faites, cette personne continuera à vivre. Vous, dans votre tête, vous allez dire, ouais, cette personne va culpabiliser toute sa vie. Une personne qui va vous faire sentir que vous êtes mal, qui va vous faire sentir la souffrance, c'est une personne qui ne sont pas, ce sont des personnes qui ne sont pas normaux. Parce que ces personnes, il leur manque un truc chez eux. Ces personnes n'ont pas d'empathie. Et l'empathie chez quelqu'un, c'est très important. C'est se mettre à la place de l'autre. Et si vous tombez sur une personne qui n'a pas ça, fuyez. Fuyez les gens. Il y a des gens qui vous voient souffrir et vous voyez le sourire sur leur visage.
C'est impressionnant. Voilà. Et pour la suite, je vais vous dire un truc. Il y a 7 milliards 500 millions de personnes sur la Terre. Pour les femmes, il y a au moins 4 millions, 5 millions de femmes. Je parle pour vous, les frérots. Parce que les statistiques démontrent bien que c'est les hommes qui se suicident le plus lors d'une rupture. Vous allez laisser une personne sur 5 milliards vous détruire. Vous ôtez la vie sans vous toucher. Juste parce que vous voulez vous libérer de cette souffrance qui est intense, qui est atroce. Je peux le comprendre. Seules les personnes qui ont vécu peuvent les comprendre. J'ai toujours dit dans une relation, les frérots, ne soyez pas la personne qui aime le plus. Vous pouvez être viril, vous pouvez être des hommes alpha. Tomber amoureux, je parle pour les frérots, va vous rendre faible, vulnérable, va vous rendre comme une merde. Vous voyez? Va vous rendre petit. Et les femmes sont dotées dans leur âme de la manipulation. C'est inné. Si une femme veut faire de toi quelqu'un de faible, elle va mettre tous les moyens pour... Et tu vas tomber, frérot. Et tu sais, ce qui rend les hommes vulnérables faibles, tu vois, c'est la transition. La transition, c'est l'amour. Lorsque tu es un homme viril, tu vois, et tu te dis, ouais, moi je suis viril. Lorsque tu tombes amoureux, frérot, tu deviens bêta. Et pourquoi tu deviens bêta? Parce que l'amour t'a accaparé. Moi je dis toujours, ne tombez pas amoureux d'une femme. Mariez-vous avec la femme qui est amoureuse de vous. Parce que vous savez quoi? Lorsque vous allez tomber amoureux d'une femme, cette femme va se barrer avec une personne, tu vois, à qui elle est tombée amoureuse. Mariez-vous avec une femme, encore une fois, qui est folle amoureuse de vous. Parce que beaucoup ne comprennent pas ça. Ne comprennent pas. Et lorsque vous allez tomber dans ce cercle, et lorsque cette personne va partir, elle va partir avec tout ce que vous avez parce que vous avez mis toute votre vie en elle. Je reviens un peu sur la vidéo d'Abou. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait confiance à un bout de tissu. Aujourd'hui, c'est très difficile d'être en couple, les frérots. Aujourd'hui, les femmes sont devenues comme des hommes. 40% de femmes trompent leurs hommes. Tu vas jouer à la roulette russe. Tu comprends? Si tu tombes sur les 10% de femmes qui sont vraiment fidèles, qui ont beaucoup de valeur, tu as de la chance. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est pour vous rendre fort. Fort. Lorsque ça va vous arriver, je ne vous le souhaite pas, vous allez rester stoïque. Il faut que vous soyez des hommes. Il faut que vous tourniez le dos et vous partez sans difficulté, sans s'énerver. Il faut que vous contrôliez vos émotions. Il faut accepter les frérots, accepter la défaite. Quelquefois, on ne peut pas gagner à tous les coups.
Il faut comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se suicider. Vous allez voir, votre vie va être meilleure après. Si une personne est partie, si une personne vous fait sentir de la souffrance, ce n'est pas de l'amour, les frères. L'amour, ça va vous rendre épanoui. L'amour, ça fait sourire. L'amour donne la force. Tu vois? L'amour donne envie de grimper des montagnes. Tu vois? L'amour donne envie de gravir des escaliers. L'Everest, comme on dit. Mais l'amour ne fait pas souffrir. L'amour ne doit pas te laisser comme une loque éclatée au sol, frère. Tu vois? Si tu commences à aimer le vide, si tu commences à être attiré par les cordes, quand tu commences à aimer les médocs, frère, reprends-toi. Reprends-toi. Ça ne sert à rien de faire ça. Cette personne va continuer à vivre. Quoi? À avoir les plaisirs charnels. Et toi, tu ne seras plus là, frère. Les personnes qui vont souffrir, c'est les personnes de ta famille, les personnes qui t'ont aimé vraiment, ta mère qui t'a aimé d'un amour inconditionnel. Ça ne sert à rien de faire ça, parce que toi, tu ne seras plus là encore une fois, c'est les autres qui vont souffrir pour toi. Les frérots, il faut se préparer. On vit dans un monde de fous. On vit dans un monde de fous. Habillez votre mental. Tu vois? Armez-vous d'un manteau d'acier. Comme ça, personne ne peut vous atteindre. Aimez, mais préparez-vous à l'échec, à la défaite. Parce qu'on ne peut pas gagner à tous les coups, les frères. Encore une fois, les personnes qui vous poussent à faire ça, sans vous toucher, sont des personnes maléfiques. Ils détiennent quelque chose de mal en eux. Big up, les frérots.